Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue sur les mini bolides. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma collection de miniatures Welly. Donc je pense que je vais faire en deux parties. La première, donc ça concerne les voitures américaines. Et j'en ai très peu puisque je ne suis intéressé que par les modèles anciens américains et européens, notamment français. Chez Welly, on a quelques américaines. Et la première, c'est celle-ci. C'est une Pontiac Firebird de 67. Donc l'inconvénient qu'on a chez Willy, alors c'est que bon là c'est vendu sous la marque Wonder Kids, mais des fois on la trouve sous la marque Willy tout court, et puis il y a d'autres sous-marques qui apparaissent. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le nom en fait, le modèle du véhicule qui est présent. En tout cas, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé plus que ça. Là, on a le numéro de licence ici, l'usine. Et après, voilà, on a les différents constructeurs qui sont là. Mais on n'a pas de, voilà, il n'y a pas de modèle qui est listé. Donc là, on est donc dans une Pontiac bleue. Donc on a le produit officiel ici. Donc là, au niveau simplicité, bon voilà, on peut pas faire mieux. Il n'y a pas de tempo, pas d'ouvrant, intérieur noir. Mais bon, voilà, ça reste correct par rapport à du Maisto avec des carrosseries qui sont, on va dire, bodybuildées. Moi, je trouve que là, on a gardé une certaine proportion qui est plutôt bonne. Donc voilà, pour cette petite Pontiac, elle est plutôt correcte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une Pontiac. Alors là, c'est une Pontiac GTO de 65. Une Pontiac GTO de 65, c'est une sorte de jaune moutarde. Donc là encore, c'est très simple, mais bon, je la trouve très correcte. Donc là, on a le logo GTO derrière. Derrière, donc on a normalement en zoomant, on doit pouvoir voir un petit peu. Voilà, on voit le GTO qui est présent. On a le numéro en dessous. Voilà, il y a un numéro une référence qui est en dessous qu'on peut retrouver en fait sur le site de Welly, hein. Il y a tout qui est indiqué. Et on retrouve l'autocollant ici de la licence. Donc voilà, pour cette Pontiac GTO. Alors la troisième, c'est une Chevrolet Chevelle SS 454 de 1971. Donc là, on a affaire à un petit cabriolet avec double bande sur le capot et à l'arrière. Donc là, on a le petit logo SS qui apparaît sur le côté. Derrière, on voit l'inscription Chevelle. Je sais pas si je pourrais zoomer plus pour... voilà, on le voit mieux. Donc là, c'est un modèle que j'aime bien. C'est un moule que j'aime bien. Je le trouve plutôt réussi. Donc en dessous, ben, toujours la même chose. Châssis noir. Ensuite, au niveau de la licence, on l'a ici. Donc voilà, ça c'est une Chevelle assez réussie. Je la trouve plutôt sympa. On continue après avec une Ford Capri. Alors la Capri, je suis un peu mitigé. Donc là, on est sur une Ford Capri de 69. Je suis assez mitigé. Je trouve qu'il manque quelque chose. Elle est pas vilaine, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Au niveau de la... Voilà, là on est sur un rouge très brillant.
Donc là on voit bien l'inscription Ford Capri. Donc toujours pareil en dessous. Toujours pas d'inscription sur le carton. On a le produit officiel ici. Bon voilà, elle est sympa, mais je trouve qu'il y a un petit souci au niveau du moule quelque part, je sais pas trop où. Peut-être à l'avant, je sais pas. Mais bon voilà, elle est quand même jolie. On continue avec une Ford Mustang Boss. Alors celle-là c'est la 429 de 1969, parce qu'il y en a deux, des Mustang Boss chez eux. Donc là on est sur voilà, un package box. Donc je sais pas si elle existe en blister, en tout cas je la vois souvent dans les petites boîtes. Donc là, bon, on a la prise d'air devant, on a le boss sur le côté. Donc là, on a Ford Series. Par contre, là, on a quand même le constructeur qui est mentionné. La licence ici. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il y a rien d'autre, a priori. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc là, une petite Ford Mustang. Il y en a encore une autre. Il y a une petite Ford Mustang Boss 302 cette fois, de 70. Donc là encore, c'est soft, hein, il y a une couleur et toujours pas d'ouvrant. Donc là on est sur un jaune qui pète. Alors c'est pas la plus belle, honnêtement. Donc là on a l'inscription Mustang derrière, avec le petit aileron. Donc voilà. Donc là encore une fois on a la licence à ce niveau-là. Donc ça c'est la deuxième Mustang qui est commercialisée par Welly. Et enfin on a du Volkswagen avec une Porsche. Alors il y en a deux, c'est la 964 Turbo. Il y a la blanche et il y a la jaune. Donc voilà, bon, on retrouve un jaune alors qu'on continue de m'envoyer des messages pendant que je fais la vidéo. Donc ouais, c'est un jaune qui est moins vif, voilà, plus jaune moutarde finalement que la Mustang. Donc voilà l'arrière. Donc là, je vois pas de licence, par contre il n'y a pas d'autocollant, contrairement à GM. Voilà, ça continue, ça arrive, c'est pas grave. Et enfin, la blanche. Bon, on a le même modèle. Ouais, avec turbo derrière. Voilà, bon, c'est correct, hein, pour le prix, c'est... je crois que je les paye 2 euros, donc ça reste tout à fait correct. Et enfin, la dernière, c'est un Volkswagen T1. De quelle année 63. Il est de 63. Il existe en rouge aussi. En rouge, je ne l'ai pas trouvé. Donc, celui-là, c'est un bleu, un joli bleu, ouais, bleu turquoise.
Bon, on voit qu'au niveau peinture, c'est pas une finition extraordinaire. Mais bon, pour le prix, on a quand même quelque chose de plutôt sympa, de très correct. Donc, on a toujours le châssis noir. Et là, on a le sticker officiel de licence Volkswagen juste ici. Et au dos du carton, c'est du classique. Donc voilà pour cette petite présentation de mes véhicules américains et puis allemands pour le coup, de ma collection Welly. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la partie 2 pour les françaises. Bye bye.